Alors j'ai choisi cet album-là, ça s'appelle Pilotin et c'est écrit par Leo Lionni. Leo Lionni, c'est un auteur très très connu qui fait beaucoup d'albums pour enfants. Alors c'était il y a très longtemps, je crois que celui-là a été publié en 1963. Et ce qui est intéressant avec Leo Lionni, c'est qu'en fait, il était déjà établi à New York, il faisait de l'art et des albums pour enfants, et un monsieur arrive d'Allemagne qui s'appelait Eric Carle, que personne ne connaissait, et il présente lui son travail donc à Leo Lionni, qui a été très impressionné avec le travail d'Eric Carle. Donc Leo Lionni commence à dire à la maison d'édition pour laquelle il travaillait, il faudrait peut-être que vous voyiez ce que fait mon ami là que je viens de rencontrer, Eric Carle, c'est fantastique. Et Eric Carle, vous savez peut-être, il est devenu un des plus grands auteurs pour enfants. Il a écrit La chenille qui faisait les trous, beaucoup d'albums qu'on a ici à la bibliothèque que vous connaissez tous. Et c'est drôle parce qu'ils se sont rencontrés donc dans les années 60 et ils ont tous les deux parcouru un chemin fantastique dans la littérature de jeunesse. Donc voilà, assez de blabla, je vous lis l'album. Pilotin de Leo Lionni. Près d'une plage, dans la mer immense, des milliers de petits poissons vivaient heureux. Tous étaient rouges sauf un, qui était aussi noir qu'une coquille de moule. Il nageait plus vite que tous ses frères et sœurs. On l'appelait Pilotin. Mais voilà qu'un jour, un gros poisson féroce et affamé fonça sur eux comme une torpille. Il ne fit qu'une bouchée de tous les petits poissons rouges. Pilotin seul lui échappa. Il s'enfuit dans les profondeurs de la mer. Il était seul, il était triste, il avait peur. Mais il découvrit bientôt les 1000 merveilles qui peuplent la mer. En allant de l'une à l'autre, il reprit courage et se sentit moins malheureux. Il vit une méduse belle comme une gelée d'arc-en-ciel. Un gros homard, cuirassé comme un tank sous-marin. Des poissons étranges, immobiles comme des statues. Sur les rochers, une forêt d'algues qu'on aurait cru en sucre d'orge. Une anguille si longue qu'elle en oubliait sa queue. Et des anémones de mer qui se balançaient doucement comme des palmiers roses sous la brise. Et puis, dans l'ombre épaisse des rochers et des algues, il vit des milliers de petits poissons rouges comme ses frères et sœurs. « Venez, leur dit-il tout content, venez nager, venez jouer avec moi, venez voir tout ce que j'ai vu. »« Oh non !» répondirent les petits poissons rouges, « le grand poisson nous mangerait. »« Il faudrait pourtant vous sortir de là, dit Pilotin. Mais comment faire ?» Pilotin réfléchit longtemps, et soudain il s'écria « J'ai trouvé ! Nageons ensemble bien groupés, comme ça nous formerions le plus gros des poissons. » Il leur montra alors comment nager en rangs serrés les uns tout près des autres, en prenant ensemble l'aspect d'un gros poisson. Quand ils eurent appris à nager à la manière d'un poisson géant, Pilotin leur dit « Moi, je suis votre œil, et je vous piloterai. » Et il se plaça ici. C'est ainsi qu'ils partirent ensemble à l'aventure, dans l'eau fraîche des matins et sous les soleils de midi, et qu'ils mirent en fuite tous les gros poissons. La morale de l'histoire, c'est l'union fait la force. Et voilà. Donc allez découvrir les autres albums de Leo Lionni, il est fantastique.
et son art est aussi fantastique que le texte. Voilà les fanfans, c'est fini pour aujourd'hui.